Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du virtual patching. Le virtual patching, c'est quoi? C'est le concept de prendre une signature IPS et de l'appliquer sur une interface du FortiGate. Par exemple, disons qu'on prendrait l'interface du IPsec. Donc, on a un tunnel IPsec qui est établi, qui est en écoute sur une de nos interfaces de notre FortiGate. Et donc là, on viendrait appliquer une signature IPS qui va protéger en permanence notre daemon, notre service IPsec qui roule sur une interface. Et donc, disons, je fais un exemple hypothétique. Disons que demain matin, il y a une vulnérabilité sur le IPsec qui sortirait. Et donc, si Fortinet met à jour la base de données IPS et va venir créer une signature pour bloquer cette vulnérabilité-là, pour l'empêcher d'être exploitée. Ça voudrait dire que si on a appliqué le virtual patching sur l'interface IPsec, eh bien, celle-ci serait protégée. Donc, si quelqu'un viendrait essayer d'exploiter la vulnérabilité sur le IPsec, le virtual patching viendrait l'empêcher. Donc, ça, l'avantage de ça, c'est que numéro un, aussitôt qu'une vulnérabilité est découverte, puis qu'il y a une mise à jour IPS, notre interface va être protégée. Donc, même si on n'a pas eu le temps de mettre à jour notre firmware rapidement, parce qu'en général, c'est en faisant les mises à jour de firmware qu'on va venir patcher des vulnérabilités. Donc, même si on n'a pas le temps de mettre à jour notre firmware, bien, on est quand même protégé temporairement en attendant qu'on le mette à jour grâce au virtual patching. Ça, c'est très significatif. Les interfaces qu'on peut les utiliser pour le virtual patching, c'est le SSL VPN, l'IPsec. On peut aussi l'utiliser sur le ZTNA et sur l'interface administrative, sur le HTTPS pour se connecter au FortiGate. Donc, comment on configure tout ça? La première étape, c'est il faut runner cette commande-là ici, diagnose IPS vpatch FMWP enable all. On exécute cette commande-là. Une fois que c'est exécuté, on peut valider que la commande a bien fonctionné en runnant cette commande-là pour voir le statut. Puis là, on voit la liste des signatures IPS qui seront appliquées sur l'interface quand je vais le mettre en place. Donc, on voit qu'on a du SSL VPN, on a du HTTP, interface HTTPS. On a aussi du IPsec un peu ici. Donc, on a plusieurs vulnérabilités qui sont dans cette liste-là. Puis ça, c'est mis à jour tant qu'on a une licence IPS dans notre FortiGate. Ça va être mis à jour à chaque jour. La licence qu'il faut avoir pour faire ça, c'est ici, dans votre FortiGate. Donc, c'est la licence IPS qu'il y a là. La licence IPS qui est incluse dans toutes les bundles, que ce soit ATP, UTP ou entreprise, vous allez avoir le IPS. C'est sûr que si vous n'avez pas les bundles de licence, bien là, vous ne pouvez pas faire de virtual patching. Donc, ensuite, une fois qu'on a activé les signatures, on va venir l'appliquer sur nos local in policies. Donc, moi ici, j'ai créé une local in policies, la numéro 6. Puis, ce que j'ai fait, c'est que je voulais mettre du virtual patching sur mon interface administrative. Donc, mon interface pour me connecter dans le FortiGate. Parce que si jamais il y a une vulnérabilité, ben, je veux que mon interface admin soit protégée. Donc, dans mes sources interfaces, j'ai mis toutes mes interfaces sur lesquelles le HTTPS est activé. Donc, ça, c'est toutes mes VLAN puis mes interfaces internes que j'utilise pour accéder au FortiGate. Puis là, on voit, c'est la commande ici. Set virtual patch enable, c'est ce qu'on doit activer pour que ce soit en fonction. Là, ici, il y a quelque chose d'important, c'est que soyez prudent avant de l'activer parce que si on regarde dans la documentation, dans le fond, ce que ça explique, c'est que si on utilise une authentification par certificat, donc sur les ZTNA ou les SSL VPN, si vous vous authentifiez par certificat, ça serait probablement la même chose avec le IPsec ou l'interface admin. Moindrement que vous utilisez un certificat pour vous authentifier, le virtual patching ne fonctionnera pas. Donc,
c'est bon à tenir en compte. Prenez le temps de faire des tests avant de l'activer pour voir comment vos firewalls vont réagir. Mais je voulais le mentionner, c'est quand même important à savoir. Donc, virtual patching, appliquez-le sur l'IPsec, le SSL VPN, le ZTNA, puis vos interfaces administratives pour vous protéger. Et également, je veux prendre le temps, tant qu'à parler d'une interface administrative, je veux parler d'un point que je vois souvent chez mes clients. Puis, on a souvent des débats sur ce point-là. C'est le fait d'activer l'interface administrative sur le port WAN. Moi, je recommande de jamais faire ça, de ne jamais activer l'interface admin sur l'interface WAN. J'ai des clients qui vont me dire « Ouais, mais Will, j'ai mis le Trusted Host, donc j'ai filtré par adresse IP, j'ai juste autorisé 2-3 adresses IP publiques à venir se connecter sur mon interface admin, donc je suis correct. » Moi, personnellement, je ne suis pas capable, je préfère toujours avoir le maximum de niveau de contrôle sur mon exposition, sur ma surface d'attaque. Et puis, étant donné que je ne suis pas capable de prédire ce qui va arriver dans le futur, je ne sais pas si un jour il y aurait une vulnérabilité qui arriverait puis qui permettrait à quelqu'un de bypasser le Trusted Host. Pour l'instant, je n'ai jamais vu ça, mais moi, personnellement, je ferais jamais ça. Je recommande pas de le faire, même si on met des Trusted Hosts. Je prends pas de chance, puis je fais juste pas jouer avec le feu. Donc, j'active juste l'interface administrative sur des VLAN, sur des ports internes ou des VLAN que moi je contrôle. Donc, c'est sûr que là, pour vous connecter, eh bien, il faut soit utiliser du VPN, donc du IPsec, du VPN, du SSL, VPN ou du ZTNA. Vous pouvez aussi utiliser le service du FortiGate Cloud. Donc, le FortiGate Cloud, c'est une licence qui fait en sorte que, dans le fond, vous pouvez vous connecter dans le FortiGate à partir du portail cloud de Fortinet. Puis le FortiGate, lui, il va initier une connexion sortante vers les serveurs de Fortinet. Puis après ça, quand vous vous connectez dans le cloud de Fortinet, vous pouvez vous connecter directement au FortiGate sans avoir ouvert aucun port de l'extérieur. Donc ça, c'est une autre méthode qui est intéressante. Il y a aussi le FortiManager qu'on peut utiliser. Le FortiManager, dans le fond, qui nous permet de contrôler par le FortiManager toutes nos configurations dans le FortiGate. Ça aussi, c'est une méthode alternative. Mais donc, moi, c'est sûr que la méthode que j'utilise, c'est principalement le VPN. Je passe toujours par le VPN, puis après ça, je me connecte. C'est ce que je fais. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose, puis on va se revoir dans la prochaine vidéo.